Aujourd'hui est la sainte convocation de la fête des pains sans levain, l'une des 7 fêtes des 3 temps au cours de l'année. Il y a environ 3500 ans, Moïse et les Israélites ont célébré la Sainte Pâque en Égypte, ce qui les a émancipés du pays d'Égypte et a ouvert le chemin vers le pays de Canaan. Jusqu'à ce qu'ils traversent la mer Rouge, ils ont rencontré de nombreuses difficultés. Dieu a fixé la fête des pains sans levain comme un souvenir de l'affliction à laquelle ils étaient confrontés à l'époque. Jésus-Christ a célébré la Pâque et est mort le lendemain sur la croix en tant que réalité de la fête des pains sans levain. La Bible nous enseigne qu'il a accompli toutes les prophéties liées à la fête des pains sans levain. Par conséquent, la fête des pains sans levain est une fête pour regarder en arrière la vie et la passion du Christ, nous repentir de nos péchés et participer à la souffrance du Christ. Ainsi, nous pouvons dire que la partie de cette fête sur laquelle nous devons nous focaliser le plus est son sacrifice sur la croix. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement penser à notre propre souffrance. Au lieu de cela, nous devons marcher sur un chemin comme la vie du Christ. Si le Christ avait vécu seulement pour lui-même, il n'aurait pas eu besoin de porter la croix. Cependant, il a vécu sa vie pour nous, les pécheurs. Sa vie n'a été consacrée qu'à ses enfants. Ne pouvons-nous pas voir que c'est le vrai chemin de la foi que Dieu veut que nous suivions dans la Bible? Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il est écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Ce sont les paroles de 1 Corinthiens, chapitre 13, connu comme le chapitre de l'amour. Lorsque nous jetons notre foi enfantine et grandissons pour avoir une foi mature, nous sommes d'abord confrontés à la souffrance. Une fois que nous commençons à vivre ce genre de vie, qui n'est pas centrée sur notre propre plaisir, mais sur la joie des autres, nous finirons par naître de nouveau en tant qu'êtres parfaits et complets qui font plaisir à Père et Mère. Comme cela, nous devons comprendre que la fête des pains sans levain contient une signification très profonde et penser pourquoi le Christ, bien qu'il soit Dieu, a-t-il dû être humilié et méprisé? Il a été giflé, on a craché sur lui a mis une couronne d'épines, l'a fouetté et lui a percé le côté avec une lance. Pourquoi a-t-il été ridiculisé, même par des gens comme le brigand à ses côtés? Nous sommes la raison pour laquelle tout cela lui est arrivé. Si le Christ avait vécu une vie seulement pour lui-même, il n'aurait pas eu besoin de venir dans la tente de la chair. Il n'aurait eu aucune raison de venir sur cette terre et aucune raison d'être crucifié. À travers la fête des pains sans levain d'aujourd'hui, nous devons réaliser que Père Céleste et Mère Céleste ont reçu tout le mépris et toute la risée que nous méritons parce qu'ils ont vécu une vie pour nous, pas pour eux-mêmes. Nous devons aussi prendre le temps de réfléchir au fait que le salut qui nous a été donné est immensément précieux. Passons ensemble à la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Un enfant ne pense qu'à lui-même dans toutes les situations. Quand il a faim, il ne se soucie pas de savoir
Si ses parents ou ses frères et sœurs ont faim, il ne pense qu'à sa propre faim. Il ne pense qu'à son propre malaise. Dans l'ensemble, il ne pense jamais à la position ou à l'environnement difficile dans lequel ses parents peuvent se trouver. Nous pouvons voir que c'est le caractère instinctif d'un enfant. Au contraire, les gens matures n'agissent pas de cette façon. Ils savent penser aux autres. Les parents se préoccupent toujours de leurs enfants lorsqu'ils rentrent à la maison, si leurs enfants ont mangé ou non, etc. Si les enfants ne mangent pas, leurs parents se demandent pourquoi ils n'ont pas mangé, ils se demandent s'ils sont malades ou s'ils se sont disputés avec un ami. De cette manière, les préoccupations et les pensées d'un parent sont toujours centrées sur les autres. Père et mère sont venus sur cette terre pour le bien de notre vie. S'ils avaient pensé à leur propre gloire, il n'y aurait aucune raison pour qu'ils descendent dans ce petit monde insignifiant. Ils auraient dû vivre une vie glorieuse en étant servis par les anges célestes et en recevant des louanges tous les jours. Cependant, leur seule préoccupation était pour nous. Frères et sœurs, pourquoi Dieu a-t-il créé les enfants pour qu'ils aient un caractère qui ne considère qu'eux-mêmes? Et pourquoi Dieu a-t-il créé les parents pour qu'ils aient un caractère qui ne permettra pas à leurs enfants de souffrir de la faim, peu importe à quel point ils ont eux-mêmes faim? La réponse à toutes ces questions se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 est considéré comme le chapitre de l'amour. Puisque le Christ nous aime tellement, il a laissé la gloire du ciel et est venu sur cette terre. Il a enduré les insultes et l'humiliation des gens et a marché sur le chemin uniquement pour le salut de ses enfants. Nous pouvons confirmer ce chemin sacrificiel du Christ à travers la fête des pains sans levain d'aujourd'hui. C'est pourquoi la Pâque et toutes les fêtes sont importantes. Mais sans comprendre la signification de la fête des pains sans levain, nous ne pourrons jamais atteindre une foi complète. Pourquoi Dieu nous donne-t-il des enseignements dans la Bible tels que toujours servir, être prévenant et donner aux autres? Si nous comprenons correctement la signification de la fête des pains sans levain, nous chérirons nos frères et sœurs, céderons les uns aux autres et serons prévenants. Certainement, notre cœur sera plein d'amour, comme décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand nous comprendrons correctement la signification de la fête des pains sans levain. À partir d'aujourd'hui, nous devons rejeter notre foi enfantine qui dit « Fais quelque chose juste pour moi ». Nous devons plutôt penser « Que pouvons-nous faire pour nos membres autour de nous? Que dois-je leur donner? Que devons-nous faire pour marcher sur le chemin de notre Père et de notre Mère ?» Aujourd'hui, à travers la fête des pains sans levain, nous pouvons naître de nouveau en tant qu'enfants matures qui ont un esprit profond et assez large pour considérer les autres. Concernant la signification de la fête des pains sans levain, voyons une scène qui a eu lieu il y a 2000 ans. Voyons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Chapitre 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus savait déjà que Judas Iscariote le trahirait et le vendrait pour 30 pièces d'argent. Bien qu'il sache tout cela, il ne l'a pas dénoncé à l'avance et il n'a pas arrêté Judas. C'est parce que Dieu avait déjà révélé à travers diverses prophéties qu'il devrait venir sur cette terre en tant que victime expiatoire pour ses enfants, et finalement, toutes ces prophéties devaient s'accomplir. Bien qu'il ait su à l'avance la trahison de Judas Iscariote, il a attendu que son heure vienne. Finalement,
Ce jour est venu et il a été confronté au résultat final de cette trahison tragique. Continuons avec le verset 50. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Jésus peut tout faire, mais en fin de compte, c'est à cause de nos péchés qu'il a porté le châtiment de la croix, a subi des épreuves et a pris sur lui toutes sortes d'afflictions, selon les prophéties écrites par le prophète Ésaïe. Tout cela était à cause de nos péchés. Le Christ n'a pas vécu une vie égocentrique qui se focalisait uniquement sur lui-même. Il n'a pas pensé seulement à lui-même. Il a lui-même marché sur le chemin du sacrifice pour notre salut et pour notre brillant avenir. Aujourd'hui, cette fête des pains sans levain est un jour très important et significatif pour nous. Nous devons prendre une résolution en pensant « Que vais-je faire pour tous ceux qui m'entourent et pour le bien de l'humanité ?» Nous ne devons pas seulement nous efforcer d'atténuer nos propres inconvénients. Nous devons plutôt nous demander « Que puis-je faire pour tous les membres de la famille de Sion autour de moi ?» Parfois, nous devrons céder aux autres, et parfois, nous devrons être prévenants et patients. D'autres fois, nous devrons enseigner la parole de Dieu, et beaucoup d'autres choses aussi. Nous pouvons comprendre que le Christ n'a vécu une vie ni pour lui-même, ni pour son propre plaisir, mais en tant que celui qui s'est livré pour les autres, en abandonnant son bonheur pour notre salut. Tous ces enseignements sont contenus dans cette sainte fête des pains sans levain. Afin de nous faire comprendre correctement la signification de la fête des pains sans levain, Jésus a demandé « Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Jésus savait déjà qu'il serait trahi. Pourtant, il a toujours fait de Judas l'un de ses disciples. Il l'a gardé près de lui et a pris soin de lui. Vivre une telle vie est très difficile. Bien que Jésus est à ses côtés, la personne qui finirait par lui faire du mal, il lui a montré son amour et lui a accordé la grâce. Il n'y a personne au monde qui puisse sciemment vivre de cette manière, excepté Dieu. Combien de fois avons-nous refusé cet amour et avons-nous été incapables de montrer la grâce, même à nos chers frères et sœurs de Sion? Nous devons complètement réaliser que le Christ a vécu une telle vie pour nous. Comme nous comprenons la signification de la fête des pains sans levain, nous ne devons pas seulement nous focaliser sur sa crucifixion. Jusqu'au moment où Jésus a été crucifié, que se passait-il dans son esprit et quel genre de pensée avait-il? Nous devons réfléchir à cette question aujourd'hui. L'apôtre Paul a aussi réalisé cela et a dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? À partir de maintenant, je ne permettrai plus jamais à rien d'autre que le Christ de vivre en moi. » De cette manière, nous pouvons voir la vie de l'apôtre Paul qui s'est consacré à servir le Christ. Nous ne devons pas considérer cette fête des pains sans levain comme un simple jour de jeûne ou un jour où nous ne pouvons ni manger ni dormir suffisamment. Nous devons plutôt penser à la souffrance du Christ. Ce n'est pas simplement un jour où nous aurons faim et nous sentirons mal à l'aise par le fait de ne pas pouvoir dormir. Nous devons penser à quel point cela doit-il être plus difficile et douloureux pour les frères et sœurs de Sion qui sont autour de moi, à quel point la vie de Père Céleste et de Mère Céleste était-elle plus difficile. Ils ont dû vivre une telle vie pour nous donner le pardon des péchés et le salut. Tout au long de la journée de cette fête des pains sans levain, nous devons tous être capables de réfléchir à la signification de cette fête et d'arriver à une réalisation complète.
Continuons avec l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient. Que cherchaient-ils? Quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Ils ont conçu ce genre de stratagème en utilisant de faux témoignages contre Jésus. Ils ont calomnié, accusé à tort et blasphémé le Christ. Même s'il savait toutes ces choses, il a tout enduré et accepté patiemment. Cherchait quelques faux témoignages. Passons au verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » C'est la scène où les principaux sacrificateurs ont accusé Jésus en disant, « Devant le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu, et prétends-tu maintenant être celui que tu n'es pas ?» Ils l'ont maltraité de cette manière, comme s'il était un criminel et un imposteur. Continuons avec le verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » C'est ainsi qu'ils lui ont craché au visage, l'ont frappé avec leurs poings et l'ont frappé au visage. Bien que nous soyons des pécheurs, si quelque chose comme cela nous arrivait, nous serions furieux d'un tel manque de respect et irrités de tels mauvais traitements. Bien qu'il soit Dieu, il a subi toutes ces épreuves afin de pardonner tous nos péchés. Son sacrifice était pour nous. Une fois de plus, à travers la fête des pains sans levain d'aujourd'hui, nous devons réaliser cela et arriver à la vraie repentance. Les auteurs des évangiles ont écrit des scènes de Jean traitant Jésus pire qu'un brigand pendant qu'il était sur la terre. Tout cela à cause de nos péchés. Passons au chapitre 27. Chapitre 27, verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » C'est la scène où Jésus a été traité pire qu'un meurtrier vicieux. Comme si cela ne pouvait pas être pire, même si Jésus était innocent, il a été crucifié. En termes simples, nous assistons à une scène où ces gens ont révélé leur forte volonté et leur désir de le tuer. Lisons le verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Toutes ces scènes nous montrent les moments insupportables et humiliants que le Christ a subis. En fait, tout ce traitement avilissant qui a eu lieu n'était pas à cause de quelque chose qu'il a fait, mais à cause de la façon dont nous avons péché. C'est quelque chose que nous méritons. Les enfants de Dieu ne doivent jamais oublier qu'il a marché sur ce chemin de souffrance à notre place. Puisque nous oublions ce fait, nous essayons souvent de faire seulement les choses avec lesquelles nous sommes à l'aise et ce que nous aimons et apprécions. Au lieu de faire des choses pour les autres, nous cherchons facilement notre propre satisfaction et notre propre joie en vivant notre vie de foi. Marcher sur ces mauvais chemins nous conduit à succomber à notre nature pécheresse
et à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tout cela est dû au fait que nous voulons vivre notre vie en faisant uniquement les choses que nous aimons faire. Si nous continuons à permettre que cela se produise, qui portera de nouveau le fardeau de notre péché? Notre Père Céleste et notre Mère Céleste devront porter le fardeau de nos péchés encore et encore. Aujourd'hui, nous devons réfléchir attentivement à ces questions. Nous devons être déterminés et prendre une résolution ferme en disant « Nous ne pourrons jamais tomber dans le péché, ni être asservis par le péché ». C'est pourquoi l'apôtre Paul a décrit sa vie comme une vie de souffrance qui suit le chemin du Christ. Voyons maintenant Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, a accepté une vie qui suivait le chemin du Christ. Il nous a enseigné aujourd'hui, ainsi qu'à tous les saints de l'Église primitive, avec ces paroles « Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Ici, la souffrance ne désigne pas la souffrance causée par notre propre péché. La souffrance du Christ était une souffrance et une affliction qu'il a endurée à notre place, bien qu'il soit sans péché. C'était pour notre salut. Alors, nous devons aussi être capables de donner de la joie à nos frères et sœurs de Sion et aux autres autour de nous. Tout comme Abraham l'a fait lorsqu'il a dit à son neveu Lot, « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » En tant qu'oncle, Abraham avait le droit de prendre tout ce qu'il voulait en premier, mais il a cédé à son neveu et l'a laissé choisir en premier. Frères et sœurs, en voyant toutes ces scènes et histoires du passé, qui sont écrites dans la Bible, nous pouvons apercevoir ceux qui avaient la foi d'un enfant par rapport à ceux qui avaient une foi mature. L'objectif principal d'un agriculteur qui sème des graines est de les laisser pousser et de faire la moisson à l'automne. En comparant cela à l'agriculture spirituelle, Dieu veut que nous mûrissions tous rapidement. Il veut que les récoltes mûrissent le plus tôt possible. Il ne veut pas que nous restions comme ceux qui ont la foi d'une jeune pousse. Dieu veut que notre foi devienne mature. Néanmoins, beaucoup d'entre nous ont encore la foi comme celle d'un enfant. Certains d'entre nous ne veulent pas devenir matures et ne veulent pas grandir. Alors, quelle sera la conséquence de nos mauvaises actions? C'est pourquoi nous devons tous grandir et nous changer pour devenir matures. En suivant le chemin de la souffrance sur lequel le Christ a marché, nous devons vivre une vie de foi en pensant toujours « Que dois-je faire pour Dieu et pour tous les saints de Dieu ?» plutôt que d'essayer seulement de satisfaire nos propres sentiments et notre propre joie. Puisque l'apôtre Paul a compris cela, il a dit « Qui me séparera de l'amour de Christ, l'amour qu'il m'a accordé ?» N'a-t-il pas aussi pris une résolution et n'était-il pas déterminé à devenir comme le Christ et à vivre comme lui? Continuons à apprendre la volonté de Dieu à travers Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Paul a pleinement compris l'amour éternel, vrai et saint de Dieu.
Il a réalisé pourquoi le Christ a été cloué sur la croix et pourquoi il a enduré en silence toutes sortes de moqueries et de risées de ses propres créatures, même s'il était Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Paul a finalement pu percevoir que bien que Dieu ait le pouvoir et la force omnipotente de surmonter de telles difficultés, il a enduré tout cela juste pour nous. En réalisant cela, il a aussi été battu en recevant 40 coups moins un, mais il n'a pas considéré cela comme quelque chose de douloureux. Il n'avait pas peur d'être emprisonné en prêchant le Christ. Il a transcendé une vie centrée uniquement sur lui-même. Il a atteint un stade de paix intérieure où rien de ce monde ne pouvait l'enfermer. Au lieu de vivre pour sa propre satisfaction, il a élevé sa foi à un niveau où il a compris comment servir correctement le Christ. Il ne vivait pas pour lui-même, mais pour Dieu. Aujourd'hui, nous devons nous souvenir de cette foi en célébrant la sainte fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain n'est pas célébrée simplement parce que nous avons assisté au culte. Afin de célébrer correctement cette fête, nous devons essayer d'obtenir la même foi que celle de l'apôtre Paul. Il a dit avec assurance « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» L'apôtre Paul a abandonné tout ce qui lui plaisait dans sa vie. Il a exclu tout ce qui irait à l'encontre de Dieu, même de la moindre manière. Puisqu'il a vécu une belle vie comme celle-ci, il a pu se rapprocher de Dieu en excluant les choses matérielles et les désirs du monde. C'est pourquoi il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en lui, n'a-t-il pas pleinement vécu une vie agréable au Christ ?» Quel était le résultat final de telles œuvres? Il a pu dire « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Frères et sœurs, nous ne devons pas considérer la nouvelle alliance comme une question d'assister au culte lors d'une certaine fête, ou à un jour, ou à une heure spécifique. Nous devons nous demander « Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette fête et quel genre de personne veut-il que je devienne ?» Nous devons tous être capables de réfléchir à ces questions. En comprenant les paroles que Mère Céleste souligne toujours, notre Évangile est une bonne souffrance. Souvenons-nous toujours que l'œuvre de l'Évangile est vraiment une forme de bonne souffrance. Puisque ce n'est pas pour notre propre joie, cela peut parfois être douloureux et difficile pour nous. Cependant, nous devons endurer toute la douleur que nous subissons pour glorifier Dieu et pour le bien des autres, afin d'apporter la paix à nos voisins et à nos frères et sœurs. On peut dire que c'est la bonne souffrance que nous recevons en tant que soldats de l'Évangile du Christ. Père a d'abord marché sur ce chemin de la souffrance, et Mère marche toujours sur le même chemin. La prochaine étape pour nous est de suivre les mêmes traces que Père et Mère. Tout d'abord, nous, qui avons reçu l'Évangile, devons être capables de supporter n'importe quelle sorte de souffrance pour l'Évangile, afin que nous puissions aussi atteindre le niveau de foi de l'apôtre Paul, qui a dit « Maintenant, seul le Christ vit en moi ». Nous devons tous être capables de le dire. En espérant que nous pourrons participer aux souffrances du Christ avec joie, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.